Bonjour, je vous retrouve dans cette série de vidéos sur le Covid-19 et les stratégies de recherche clinique qui sont mises en œuvre. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer une vision stratégique à moyen terme de la situation compte tenu des moyens de recherche et des moyens pharmaceutiques mis en œuvre. Je suis Yannick Bardy, expert en recherche clinique, également membre fondateur et président de la fondation Intelligence in Life pour un développement clinique durable et particulièrement intéressé par les questions d'éthique biomédicale. Donc la situation actuelle, nous dit-on, va durer longtemps, plusieurs mois au moins. Je vous proposerai d'ailleurs un scénario à 2 ans. Pourquoi, selon nous, les politiques sont tenus de nous faire cette prospective? Parce que dans ce combat contre ce virus, plusieurs moyens, à la fois médicaux, des moyens de recherche, des stratégies thérapeutiques, mais aussi des stratégies sociétales et de systèmes d'information vont être mis en œuvre. Et c'est particulièrement visible si l'on observe en particulier le cas de la Corée du Sud. Alors, sur un plan purement pharmaceutique, bien sûr, il y a cette dispute sur la chloroquine et sa combinaison avec l'azithromycine. Il y a également d'autres traitements qui sont en cours d'étude, en particulier des antiviraux ou de l'interféron qui permet d'éviter l'orage inflammatoire, l'orage cytokine. Mais il y a fort à parier qu'il sera difficile de contenir la maladie uniquement avec des traitements, car il est difficile d'administrer ces produits à l'ensemble de la population pour des raisons de tolérance, et que donc il va falloir développer d'autres stratégies, bien sûr la stratégie vaccinale, et là on se trouve dans des scénarios de plusieurs mois pour la mise au point du vaccin et à échéance d'1 an pour sa production, et certainement qu'il faudra aller plus loin pour une couverture vaccinale de la population mondiale, ce qui, vous le notez tout de suite, représente des dizaines ou des centaines de milliards de doses de vaccins qui sont relativement faciles à mettre au point, mais parfois difficiles à produire, car le vaccin ne relève pas d'une production chimique, mais d'une production biologique. C'est une cuisine qui peut nécessiter des actions d'essai-erreur sur les réacteurs, dont nous en avons en France un certain nombre. Nous avons en France la capacité la plus importante de production de vaccins, avec le site de Marcy-l'Étoile en particulier, qui peut produire en quelques mois des centaines de millions de doses. Et là, on est confronté à évidemment des centaines de milliards de doses à prévoir. Et donc, c'est assez compliqué. Bien sûr, on se retrouverait aussi dans des scénarios de type grippe avec des mutations saisonnières de la souche, ce qui entraîne évidemment la mise au point de vaccins chaque année, comme dans le cas de la grippe. Donc vous voyez que tant sur le plan des médicaments, sur le plan de médicaments qui ont pour but de contenir la charge virale, ce qui nous place dans le champ de ce que l'on fait déjà dans le VIH, qui permet à des personnes de vivre relativement bien, mais pas en santé, comme on peut l'imaginer. La stratégie vaccinale, qui est une stratégie de moyen terme. Et puis, évidemment, il y a des stratégies de type politique publique sanitaire, d'hygiène publique, celles que nous vivons actuellement, avec des confinements, des déconfinements progressifs, des déconfinements sur statut sérologique, et puis la traçabilité des clusters, comme cela a été fait en Corée du Sud. Donc vous voyez que probablement, dans cette guerre qui s'ouvre, les stratégies vont se combiner avec des armes thérapeutiques, avec des armes prophylactiques, type de vaccins, mais aussi avec des armes de nouvelle génération, qui sont des armes à type de système d'information, ce qu'on appelle les TIC santé, technologie de l'information et de la communication en santé, mais cela ne va pas sans modifier, évidemment, la question des libertés publiques et la liberté de circulation. Il est déjà entendu que la liberté de circulation au niveau européen ne sera pas rendue avant plusieurs mois. Et s'agissant de la fermeture de l'espace Schengen, si on se place dans le schéma vaccinal, et donc la mise au point et la vaccination de la population mondiale, on ne voit pas une ouverture complète ou telle qu'on la connaissait avant la crise. On ne peut pas imaginer une réouverture de l'espace Schengen avant 2 ans.
Voilà, donc je voulais vous proposer ce scénario. Évidemment, c'est une position personnelle, c'est une prospective personnelle, sur la base des informations qui nous sont connues aujourd'hui. Bien sûr, lorsqu'on est dans une économie de guerre sanitaire, comme on est en train de le découvrir, les moyens vont être donnés à la science, à la recherche clinique et à la médecine. Il y a fort à parier que ces délais soient revus à la baisse, nous l'espérons, mais ce sera une question de moyens, de ressources humaines et d'engagement national et international sur des sujets d'ampleur. Car évidemment, cette famille de virus n'est pas nouvelle, elle existe depuis, elle est connue depuis 10 ou 15 ans, et nous pouvons imaginer que, évidemment, d'autres souches puissent également arriver. Donc, ce n'est pas simplement lutter contre le Covid aujourd'hui, c'est lutter contre cette nouvelle famille de virus dans le temps long et dans un combat qui va engager un certain nombre de ressources. Donc, dans une économie de guerre, évidemment, c'est toute une nation qui se met en œuvre au service de la recherche, au service des hospitaliers, pour faire face à ce problème. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à me donner des idées pour de nouvelles vidéos si cela vous intéresse. À bientôt.